Qui écoute Katakie Mongongo atapona koloba. Mais quand ce mercredi, après prière de service de Dieu, le pasteur Moussendo Metouchela, le Seigneur Jésus-Christ a bikisinga mobimba. Alobi angona lobi tika ete kombo na kolo Yesu Kristo e kumisama. Tozali koyemba te passer akosepela kokota. Akokota pona côté yabiso le loba na kolo. Tozo bareke de cantique na biso na page 49, page 66, page 120, page 99. 49, cantique numéro 131.
Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Ah, le Dieu de notre pasteur Carlos. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de Beka. Votre Dieu, mon Dieu. Et c'est lui que nous aimons, que nous élevons, que nous exaltons. Ajouter, ajouter et ajouter. Vraiment, nous voulons nous agenouiller à sa place, rouler à sa présence, chanter pour lui. Tout alors, nous le faisons pour lui parce qu'il est notre Dieu. Et son amour est insondable. Sa grâce infinie. C'est pourquoi nous devons à chaque moment, favorable ou pas, qu'il y ait pluie ou pas pluie, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, nous devons toujours aller dans sa présence et l'adorer. Si nous remercions son serviteur, notre pasteur Baruti Kalala Carlos, qui était en voyage. Il est revenu et puis mercredi la nuit, en parfaite santé, des acclamations. Le Seigneur l'a protégé. Lui avec sa chère épouse, avec le bébé. Et merci pour la présence de ceux qui étaient à l'aéroport, qui se sentent à l'aise. Que le pasteur se sente à l'aise. Qu'ils se sentent aimés. Comme nous avons aimé Beka, Baruti Kasongo, nous devons aussi aimer Beka, Baruti Kalala. Beka est parti, Beka est resté. Beka akenda kasi Beka atikali. Oh, que Dieu soit loué. Et qui bénisse Maman Afo, que nous aimons beaucoup. Notre maman, Maman Alphonsine Bazenga. Et qui bénisse le pasteur Paul, sa chère épouse. Et qui bénisse chacun de vous qui êtes venus. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous faisons comme le prophète Branham faisait. Comme le pasteur Baruti faisait aussi. Un seul sujet qu'il a prêché, il peut prêcher encore. Quand vous aurez 3, 4, 5, même 10 prédications. Prêcher dans des villes différentes, à des moments différents. Et moi, aujourd'hui, je suis allé prendre quelque chose qu'on va réchauffer. J'ai toujours prêché ici. N'y a-t-il point de baume en Galade? C'est ça le titre. N'y a-t-il point de baume en Galade? Jérémie 8, 18 à 22. 18 à 22. Et Psaume 103, 1 à 3. Jérémie. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? Sion, n'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle?
Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée? Par des idoles étrangères. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. La moisson est passée. Il parle au travail de son serviteur, le prophète Jérémie. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Monganga. N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Psaume 103. Nous sommes habitués à Psaume. Mon âme bénis l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Père éternel, la semaine passée nous avons parlé de la guérison de l'âme. Et cette semaine, la guérison du corps. C'est toi qui as accompli tout cela à la croix de Golgotha. Tu as été brisé, tu as été meurtri pour nos iniquités. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est Père Céleste. Il y a des maladies dans nos corps. Voilà pourquoi nous voulons exhorter ton peuple pour te demander que tu les guérisses. Au nom de Jésus, bénis notre pasteur qui a voulu que nous puissions travailler alors qu'il est déjà de retour. C'est lui qui devait prêcher. Bénis les Seigneurs. Fortifie-les au Père. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. N'y a-t-il point de baume en Galade? Les baumes, c'est quoi? C'est une substance végétale qui s'obtenait en Galade. Ce baume servait d'onguent, donc comme la pommade, pour le traitement des blessures. Et Jérémie le prophète, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a vu la maladie du peuple. Il a dit, mais n'y a-t-il point de baume en Galade? Pourquoi la maladie persiste-t-elle? Y a-t-il point de médecin? Jérémie, il y a du baume en Galade. Jérémie, il y a le médecin en Galade. C'est le grand médecin qui s'appelle le compatissant Jésus. Il est là. Mais il ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que les gens sont allés après les idoles. Jérémie le prophète, Sion a oublié son Dieu. Israël a oublié son Dieu. Comme Élie pouvait se plaindre. Pourquoi ce peuple marche-t-il clopin-clopinant? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont oublié l'Éternel.
Et Élie a dit, si Baal est Dieu, allons tous après Baal pour servir Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors adorons-les, soumettons-lui tous nos problèmes. Il va les résoudre. Parce que lui a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Parce qu'il a dit, tout est possible à celui qui croit. Il a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'Éternel est présent. C'est lui Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. El Rapha, l'Éternel, le guérisseur. Dans 1 Roi, au chapitre 22, 51, 53, on parle de Akazia, fils d'Akab, qui a régné sur Israël en Samarie. Samarie. La 17e année de Josaphat, roi de Juda. Akazia régna en Israël. Parce que le royaume d'Israël était divisé en deux. 10 tribus qui formaient Israël. Comme capitale Samarie. Et 2 autres tribus. Et leur capitale c'était Jérusalem. Akazia ici va régner sur Israël. À Samarie. Et Josaphat, lui c'est Juda, le royaume de Juda. Pour capitale Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de son père Akab, qui était un roi mauvais. Et dans la voie de sa mère Jézabel. Et dans la voie de Jéroboam, qui avait fait des idoles, des veaux d'or, pour détourner le peuple d'Israël. Il dit, bon, pourquoi vous allez à Jérusalem? Adorons les veaux ici. C'est lui qui a introduit l'idolâtrie, Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait Akab son père. Dans 2 Rois, le premier chapitre, du 1er au 17e, Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or Akazia, le fils d'Akab, tomba par le treillis de sa chambre, la chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. N'y a-t-il point de baume en Galade? Akazia. N'y a-t-il point de médecin? N'y a-t-il point de Dieu en Israël? Et voilà qui va consulter Baal-Zébub, Baal, Dieu d'Écron, pour savoir s'il guérirait de la maladie. C'est ça que nous faisons souvent. Quand on est malade, on voit le pasteur Carlos. Il prie. Ça n'a pas marché. Pasteur Moussène. Ça n'a pas marché. Pasteur Paul. Ça n'a pas marché. Maison des dons. Ça n'a pas marché. Les autres maisons des dons. Il y a pas d'église. D'autres églises. Ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Et on commence à aller vers les voyants. On appelle même des mandona, des trompeurs. Parce que vous voulez consulter pour savoir des choses cachées.
Y a-t-il point de bon mangala? Na Galade qui s'exalite. Dieu est ici. Zamba zaliawa. Dieu nous avait dit, Zamba lobaka na biso boye. j'ai choisi cette église Na poni lo sambo comme oyo. mon église. Lokola lo sambo na ngai. Allez-vous supporter ma présence? Bino boko yike la bozali na ngai piko. N'allez pas consulter. Bokendaka kotalisa te. Peu importe la maladie. Ata soki ozobela nini. Si aujourd'hui on a prié, tu n'es pas guéri, Soki lelo babondeli obiki te. persévère. Yika piko. Dieu te guérira. Suka suka nzamba Parce kobikisa yo. que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Bamba te nzamba salaka likambo nyonso malamu na Il y en a tango qui na sont guéris yango. les mêmes moments. Basusu babikaka na mbala C'est un moko. miracle. Ezali Dans les ekamwiseli. 3 jours, Mosusu sima mikolo la guérison misato. divine. Lobiko na Il y en a qui nzoto. étaient guéris après 6 mois. Basusu babika sima na Quand le sanza prophète motoba. prie. Tango mosakoli banda kobondela. William Marion Branham a prié. William Marion Branham Et abondela mpona quelqu'un bato. sera guéri 6 mois après. Pe moto yango aye kobika sanza motoba na sima. Mais nous, quand ça traîne un jour, E bongo biso so babondeli eumeli ka mokolo Ah, mobimba. maison des dons. Eh nakota ndako na la makabo. maison des dons, Ndako na makabo. comme j'ai toujours dit, Ndenge nalobaka yango. c'est comme les laboratoires. Eza lokola laboratoire. C'est le maître. C'est le médecin qui doit t'envoyer à la maison des dons, à la salle d'opération des dons. Nde akotinda yo na ndako na makabo. Oh, envoyez-moi, pasteur, à la maison des dons. Mokengeli Finalement, tindanga ata na ndako na makabo ko. le prophète dit quoi? Mosakoli alobi nini? Si vous avez un problème, Soki oza na likambo, voyez les pasteurs. kende kokutana na mokengeli. Il a ses assistants, Aza na basungi, il a ses diacres. aza pe na banyang C'est le pasteur qui Mokengeli va prier. yenda kobondela. Si ça ne marche pas, vous revenez. Soki esimbi te ozongi Il va lisusu. vous appliquer Jacques 5. Akosalela makomi ya Yakobo mitano. L'onction d'huile. Epakola mi apakoli mafuta. Quelqu'un est-il malade? Moto azali kobela. Qui voit les anciens. Akende okutana na bapaka. Et ceux-ci prient pour lui. Bapaka babondela pona En ye. loignant d'huile au nom du Seigneur. Bapakola ye mafuta na kombo ya nkolo. C'est l'ancien qui met l'huile dans sa main. Pakanda koza mafuta pakoli na Et il vous maboko. impose. la main. Atieli yo maboko Oh, wana. voici ma bouteille Oh. de l'huile d'olive. Na miyeli na mulangi na nga mafuta yango ya Priez olive. pour- Nous prions toujours. Ata bongo ba tobondeli kaka. Mais la Bible dit, Kasi Biblia elobi. allez voir l'ancien. Yo kende nde komona paka. Jacques 5. Yakobo C'est mitano. les anciens Eza qui vont bapaka. prier pour vous. Bango nde bakobondela pona yo. En vous oignant d'huile Bapakoli yo mafuta. au nom du Seigneur. Na kombo ya nkolo. Si ça n'a pas marché, Soki pe esimbi te. c'est peut-être votre vie. Tango mosusu ezali nde bomoi na yo. Vous devez checker. Esengeli otalatala yango Le prophète malamu. dit, Mosakoli alobi. Parfois, vous avez volé de l'argent. Ekomaka ete oyibaki Quand mbongo. vous étiez dans la chorale, Tango banda koyemba. allez arranger ça. Kende nani kobongisa On likambo va wana. prier, vous serez guéris. Bakobondela mpo na yo mpe okobika. N'allez pas consulter Baal. Kokende kotalisa kuna epai ya bala Il y a te. Dieu en Israël. Awa na Israel nzambe Il azali. y a du beau mangala. Kisi ezali na Galadi. Alléluia. Amen. Oh, et lui, il a envoyé les gens Pe ye mokonzi wana tindi pour bato aller consulter. mpo bakende kotalisa. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, Kasi mwanje na Yawe alobi na Eliya. les Tishbites, Eliya mutishibi. lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. Telema kende okutana na batindami oyo mokonzi ya Samaria atindi mpe loba na bango boye. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crons? Bino bozali kokende kotuna mituna to kotalisa epai ya bala mpo na Israele oyo nzambe aza lisusu te. N'y a-t-il point de beau mangala? Kisi na Galadi ezali te. N'y a-t-il point de Dieu en Israël? Na Israele nzambe azali Et te. quand nous parlons Mpe d'Israël, ntango tozoloba na ntina na Israele, nous sommes Israël spirituel. biso nde Israele ya molimo. C'est ce que Paul a dit. Yango nde Paulo aloba. Là, Israël naturel, ils sont là. Kuna eza Israele ya nzoto Les baza mpe kuna. descendants d'Abraham Bakitani na balayama d'Isaac ya Isaac et de Jacob. mpe ya Jakobo. Les 12 tribus, Mabota zomi na mibale. avec la multitude qu'ils ont eue là. Na ndenge bayika na bakoma Mais nous, ebele. par la grâce, Kasi biso na ngolu Dieu est venu vers les nations nzambe aye epai na biso bato na pour mabota appeler un peuple mpo na kobenga libota qui est Israël spirituel. oyo ezali Israele ya molimo. Et le Dieu d'Israël, Mpe nzambe ya le Israele Seigneur, kolo il est notre Dieu. ye nde nzambe na Nous, biso. nous l'appelons le Seigneur Jésus-Christ. Biso tozobenga ye kolo Yesu Kristo. Et là-bas, il appelle encore Jéhovah. Bango bazobenga ye Ils n'ont pas Yahweh. encore la révélation. Nanu bazwi emoniseli Mais te. Dieu dit à Frère Branham, Kasi nzambe alobi na ndeko il lui Branham avait montré les 3 arcs-en-ciel. atalisaki ye minama misato. Et Dieu a parlé. Mpe nzambe alobi Il a dit Jéhovah de l'Ancien Testament. abi Yahweh ya kondima na C'est kale.
Jésus-Christ dans les nouveaux. Donc le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le médecin, le grand médecin qui guérit toutes nos maladies. Et pourquoi vous allez consulter les mandona? Pourquoi est-ce que vous allez consulter les devins, les voyants, les médiums, les gens qui vous regardent dans la main? Ils vous diront textuellement ce que vous êtes, ce qui est en vous. Mais ne soyez pas séduits. Il m'a dit même mon nom. Il a dit ma date de naissance. Il a dit même les choses cachées de ma vie. Ils sont capables de vous dire ça. Mais c'est la contrefaçon. Photocopie. Ce sont des faux prophètes. Amen, amen. Amen. Ils n'obéissent pas à la parole que vous avez. Pourquoi allez-vous consulter? N'y a-t-il point de Dieu en Israël? Et vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu des crons. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Toi, roi là-bas, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Ainsi dit le Seigneur. On a frappe, hein? Là, c'était une frappe. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous si tôt? Il lui répondit: un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit: allez, retournez vers le roi et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des crons? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Aïe, 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 aïe. Akazia est fâché. Il dit: quel air avait cet homme-là? Il ressemble à quoi? Celui qui est venu vous voir, il ressemble à quoi? Il lui répondit: c'était un homme vêtu de poils, et il y a une ceinture de cuir autour des reins. Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Élie ne blague pas. Il a frappé son père. Il a parlé contre Jézabel. Élie, le Tishbite, il ne fait pas de compromis. Et cet esprit d'Élie, Dieu va l'utiliser 5 fois. Il a utilisé sur Élie le Tishbite. Il a utilisé en double portion dans Élisée. Il a utilisé en Jean-Baptiste. L'esprit d'Élie, il a utilisé en frère Branham. Élie de 7 ans de la fin. Malachi 4. Et il l'utilisa pour la 5e fois. Moïse et Élie, quand ils viendront au seulement de 144 000. Cet esprit-là ne fait pas de compromis. Il a parlé: roi, tu mourras. Parce que tu allais consulter. Oh Jésus. Akazia. Il lui répondit: c'est un homme vêtu de poils. Et il envoya vers lui: maintenant, allez me prendre cet homme-là. Élie, il a envoyé des militaires, 50, avec un chef. Allez-y, mais récupérez ce monsieur. Et ce chef monta auprès d'Élie. Quand il arrive là où se trouve Élie, il dit: homme de Dieu, le roi Mokonzi, le roi dit: descends, on part. Allez, tu donnes tes mains, les ligotes.
Jésus. Eh Yesu. Élie les a regardés. Eli atali bango. Que le feu du ciel Abi moto ko uta na lola. descende Ale ekita. et vous consume. Eziki sabino nyoso. Le feu est descendu. Moto ekiti. Il les a consumés. Bango nyoso baziki. Et Hein? la nouvelle est rentrée chez le roi. Sango ekomeli mokonzi Et kuna. tous les 50 plus les Bango chefs. nyoso tindaki na mokonzi tukumitano bango nyoso bakufi na moto. C'est ce qu'Élie a fait. Abi yelinda sali bongo. Encore 50 personnes, 50 militaires. Tukumitano mususu. Avec un chef. Na mokonzi. Allez me prendre cet homme. Bokende bokanga ye L'homme vient encore. Ale bakomando bakei. Eh, mais, homme de Dieu. Hey, moto na nzambe. Le roi a dit. Mokonzi alobi boy. Ok. Allez, viens ici. On part. Homme de Dieu. Moto na nzambe. Ainsi dit le roi. Mokonzi alobi boye. Hâte-toi de descendre. Salambangu kita. Ici comme ça. Là où tu es. Kita. Allez vite, rapidement. Nuki. Mbangu. L'automne. C'est un ordre. Élie a regardé. Eli atali. Que le feu du ciel. Tika moto ya lola. Moto. Que le feu du ciel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une chanson. Oh, que le fait descendre. Réalité. Non, wana likamba solo. La chanson on chante mais il n'y a pas de feu qui descend. Que le feu descende consume. Mais avec Élie, Kasina Elia. que le feu descende. Moto ekita. Ça consume encore 50 les chefs. La nouvelle est revenue parvenue. Et le roi a dit, mais finalement, encore, une troupe encore. Mokonzi ayokate. Les chefs n'écoutaient pas. Le feu est descendu à consumer les gens. Y a-t-il point de bon mangala? Dieu est fâché contre toi, roi. Et toi aussi tu es fâché contre Dieu. Pour toucher au prophète de Dieu. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Plusieurs étaient frappés. Voilà que ces gens sont frappés. Et les chefs, le roi a encore envoyé 50 avec les chefs. Et ils sont partis. Mais celui-là, il était un homme vraiment de bien. Il était prudent. Il a envoyé de nouveau le troisième chef de 50 avec ses 50. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. L'approche. Il a reconnu la présence de Dieu avec cet homme. Dieu est avec cet homme. Alléluia. Amen. Respectez les hommes de Dieu. Le prophète dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez au moins la fonction qu'il occupe pour Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas le pasteur, respecte la fonction que Dieu lui a confiée. Nous avons voté. Nous avons placé un pasteur. Et il y a l'ordre qui est ici. Il y a les pasteurs, il y a les associés, il y a des diacres, il y a des administrateurs, ainsi de suite. Honoré. Alléluia. Amen. Ne parlez pas contre les lois de l'Éternel. Paul avait essayé de parler contre le souverain sacrificateur. Il a dit, toi, mire blanchi. Et on lui a dit, Paul, tu es en train de parler au souverain sacrificateur. Je ne savais pas. Pardonnez-moi. Il parle au roi maintenant, au sacrificateur. Paul, je ne peux pas parler contre loin de l'Éternel. Un sacrificateur pharisien. Mais ici, dans ce temps de la fin, et Dieu place un pasteur. Et toi, tu parles contre ce pasteur. Des faussetés. Mais Dieu va te frapper. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Alléluia. Amen.
Notre pasteur n'a pas acheté de voiture. Il est allé en voyage, s'est reposé un peu, et ramener son épouse et l'enfant. On l'a reçu parce que c'est un anniversaire. Et on lui a fait plaisir. Et les gens ont dit non. Il est allé acheter une voiture de luxe très chère. Craignez Dieu. La bouche là que Dieu vous a donnée, ce n'est pas pour parler contre les hommes de Dieu. De fausseté. Crains Dieu. Craignez le loin de l'Éternel. Si le feu naturel ne descend pas, faites attention. Dieu, il est le feu dévorant. Ça pourra descendre, vous ne saurez pas. Et ça vous consume, vous ne saurez pas. Mais vous verrez après. Enlevez ça de vos têtes. Parce qu'il y a plusieurs choses dans les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pour attaquer l'église. Fermez les oreilles. Notre pasteur n'est pas allé acheter des voitures. Donc ici, nous vous disons de donner la dîme parce qu'il y a une baisse. Et le diable veut encore attaquer cette église. Fermez les oreilles pour que les gens ne donnent pas de dîmes et les offrandes. Fermez les oreilles. Ne suivez pas ces choses. Ce sont des faussetés. Nous avons toujours acheté nos voitures pour nos pasteurs ici. Il y a la transparence. Traçabilité. Si on veut acheter une voiture, dernièrement on a acheté pour le pasteur Paul, on a présenté ça ici. On ne fera jamais des choses en secret. Alléluia. Amen. Donc fermez la bouche des critiqueurs. N'entrez pas dans cela. Sinon, je ne donnerai plus ma dîme, mon offrande, parce que les pasteurs là-bas, à peine même, il a acheté une voiture très chère. Non, c'est un gros mensonge. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Vous verrez des gens venir s'agenouiller, demander le pardon et la prière. Ne les suivez pas. Ils attaquent l'église. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel dit à Élie, parce que cet homme était venu avec révérence, il s'est agenouillé, il a dit, oh je te prie que protège ma vie et la vie de ces 50 soit précieuse à tes yeux. Voici le feu descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs avec les 50 hommes. Maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Je ne meurs pas. Voyez l'approche. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends et va avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il dit au roi maintenant, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu des cons, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Le prophète parle au roi sous l'onction, et le roi était là avec la garde royale. Et le prophète
prophète, habillé en peau de chameau, et il est venu devant le roi, parlant de la part de l'Éternel. Serviteur de Dieu, pas de compromis. Quand nous avons un message de l'Éternel, parlons. C'est l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, le conseil écuménique est en train de resserrer petit à petit. Petit à petit. Vous ne pouvez pas prêcher. Il faut un diplôme. Petit à petit. Petit à petit. Et les gens maintenant tremblent. Alléluia. Amen. Ah, ceux qui n'ont pas été commissionnés, ils ont tremblé dans leurs pantalons. Mais ceux qui ont la commission de Dieu, alléluia, amen, ils sont comme Élie, les Tishbites, pas de compromis. Alléluia, amen. Pas de compromis. C'est pourquoi vous devez savoir qui vous a appelé au ministère. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et dans 2 Rois 5, il y a aussi un homme qui était là, Naaman, qui était atteint de lèpre. Vous connaissez l'histoire. Naaman, le Syrien, atteint de lèpre, et cherchait la solution. Et il y a une fille qu'ils avaient déportée qui habitait dans sa maison. Si mon patron pouvait aller en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Parce que dans notre pays, il y a le bon Magala. Il y a la solution en Israël. Alléluia. Amen. Il y a du bon. Et cet homme était parti en Israël. Il a commencé par voir le roi. Non, la parole ne vient pas au roi. Il devait aller chez les prophètes. La fille avait dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Amen. Dieu utilise ses serviteurs pour apporter du baume parmi son peuple. Le roi dit, suis-je un Dieu pour qu'on m'envoie quelqu'un ici et que je le guérisse pour faire vivre et qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Suis-je un Dieu? Ô roi d'Israël, fils d'Israël, il a perdu même sa position. Mais le prophète là où il était, il a dit, dites au roi qu'il ne pleure pas, qu'il ne déchire pas les vêtements là-bas, mais qu'il envoie cet homme vers moi ici. Et il saura qu'il y a un prophète, il y a du bon Magala. Alléluia. Amen. Il y a du bon Magala. Oh, et l'homme est descendu. Il est allé, il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et il fut guéri de sa lèpre. Dans l'eau du Jourdain, il y avait du baume. Alléluia. Amen. Le prophète lui a dit de plonger là-bas. Et l'homme était guéri, purifié de sa lèpre. Oh, que Dieu soit loué. Et c'est Dieu qui a servi Élie, qui a servi Élisée, et notre Dieu. Il est avec nous maintenant. Les acclamations. Il est présent ici maintenant. C'est Dieu là qui a la solution, qui utilise des hommes, des serviteurs de Dieu. Ce Dieu est ici. Vous les croyez? Vous les connaissez bien. Vous l'avez vu mercredi. Il a guéri ici. Des grands témoignages. Il y a une sœur qui a même vu l'ange qui est venu avec les outils, les instruments, et qui faisait l'opération. Ma sœur croit.
Crois, ma soeur, garde la foi. Batela kondima. 3 jours. Mikolo misato. Là, je lui ai dit dans 3 jours. Moi, j'ai vu ce simana mikolo misato. Toi, tu seras guéri dans 3 jours. Yo kobika ka simana mikolo misato. La sœur a discuté. Là, j'ai dit 3 jours. C'était pour confirmer la prédication. Parce qu'il y a des guérisons miracles. Il y a la guérison divine. Il fait 3 jours. Alléluia. Il y a du pomme dans l'église en ces derniers jours. Alléluia. Amen. C'est quoi? Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Comme l'ange qui descendait à la piscine de Bethesda pour agiter l'eau. Et la personne qui entrait dedans était guérie. Le prophète dit que Dieu est capable d'utiliser un homme. Alléluia. Amen. Agiter l'eau comme faisait l'ange. Et le prophète pose la question. Entre un homme, un prédicateur à la chair, et un ange qui est dans la présence de Dieu, qui est le plus puissant. Vous connaissez la réponse? C'est l'ange qui est à la chair, en train de vous apporter la parole, a plus de puissance que l'ange Gabriel, que Michael, que Absinthe, parce qu'ils sont des serviteurs. Mais nous sommes des fils. Alléluia. Amen. Donc l'ange qui est à la chair ici a plus d'autorité. Parce qu'il est écrit. Ça c'est Paul. Il dit c'est un ange du ciel. Viens ici. Vous apportez une autre bonne nouvelle. Un autre évangile qui soit maudit. Donc Paul est capable de maudire un ange. Paul avait plus d'autorité que l'ange qui n'a jamais péché. Vous, un péché sauvé par grâce, vous avez plus d'autorité. Parce que vous êtes un fils, vous êtes une fille de Dieu. Voilà votre position. Et maintenant, il y a ici du bon mangala. C'est quoi? Dieu dans la chair humaine. Dieu oué des hommes. Et qui communique la vie. Qui communique la guérison. Oh, je suis content. Dans la reine de Séba, le 19 février 61, traduction de Shekinah, 82. Eh bien, maintenant, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il doit être le même en essence, donc en nature. Le même quant à la puissance. Le même Dieu dans la manifestation. L'unique chose donc, qui fait la différence, c'est le corps corporel. Son corps est à la droite de Dieu, le Père dans le ciel, sur le trône. Est-ce que vous le croyez? Il est souverain sacrificateur. Et maintenant son Saint-Esprit est ici. C'est l'Esprit qui était sur Christ, qui est sur Dieu dans la chair humaine, votre chair. Alléluia. Amen. La chair d'Abraham, ma chair, comme le sang nous a purifiés. Dieu dans la chair humaine, il prêche l'évangile par le prédicateur. Est-ce que vous le croyez? Il prophétise par le prophète. Il révèle le secret des cœurs. Il parle la langue par une sœur qui parle la langue là-bas. C'est Dieu dans la chair humaine. Il interprète les langues
par un frère, Dieu dans la chair humaine, et tout se fait dans l'ordre. Est-ce que vous le croyez? Il y a du pomme en Galade. Il y a les bombes dans l'église. Il y a la présence du Saint-Esprit dans le peuple de Dieu. Et ce même Dieu, le Seigneur Jésus, a fait des promesses à l'épouse. Nous avons lu ça le mercredi. On parle à cette montagne. Oh, de 1959, le 23/11. Parle à cette montagne. Alléluia. Amen. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Alléluia. Amen. Depuis l'époque de Jésus de Nazareth, c'est la première fois que Dieu donne la parole parlée, parole prononcée par un mortel, et la parole crée. Quoi que vous avez désiré, vous allez parler seulement. Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends que ça arrive dans cette réunion. Nous avons eu ça le mercredi. Je veux que cela arrive maintenant. Mercredi, ça avait guéri ici. Où cette onction frappera l'église entière du Dieu vivant. Et l'église se lèvera sur ses pieds comme une puissante armée. Les malades seront guéris par une parole prononcée. Les aveugles verront. Mercredi, on a vu ça par la parole prononcée. La puissance de Dieu va secouer le monde au travers de l'église du Dieu vivant. Alléluia. Amen. C'est ça le réveil. Le monde en a besoin. Oh, le Seigneur Dieu du ciel, qui a fait le ciel et la terre. Donc moi, Branham, je suis le serviteur. Et je me tiens ici maintenant debout dans le nom de Jésus. Il a dit ces paroles sont vraies. Alléluia. Amen. Il a senti, il a dit, oh, il y a quelque chose ici. Mon cœur est dans une attente fiévreuse. Je ne pouvais pas me reposer dans la chambre d'hôtel. L'onction était tellement si grande. Cela ne me quittait pas. Alléluia. Amen. Je ne pouvais pas dormir le long de la route. Oh, je ne peux simplement pas prendre le repos. Parce que je sais que quelque chose est sur le point d'arriver. Notre Dieu va entrer sur la scène. Aussi sûr que nous sommes ici. Le Dieu de Branham, le Seigneur Jésus-Christ, dans cette dispensation du Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, se trouve sur la terre, entrant dans des personnes, dans Pierre, dans Paul, dans Jacques, quand la génération la passe, il y a une autre génération. Quand Dieu retire ses hommes, il ne retire pas son esprit. L'Esprit Saint continue jusqu'à ce soir. La continuité, la relève. Dieu continue ses projets au travers de l'Église. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné, pour que les hommes manifestent continuellement Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh mes frères, il y a du pomme. Le Saint-Esprit dans l'église, c'est le pomme qui guérit. Vous prononcez la parole et la chose arrive. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? La voix de Dieu. Du 17-12-59. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? 74.
Si vous demeurez à moi et mes paroles en vous, demandez ce que vous voudrez. Parce que vous demandez sa parole. Et sa parole est la vie. Prononcez-le. Prononcez la chose. Prononcez. Si Dieu l'a dit et que vous êtes sûr qu'il a dit, le Saint-Esprit rend témoignage de ce que cette parole est vraie. Alors, voilà frère. Prononcez-le. Voilà la chose. Dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doute pas dans ton cœur. Crois que ce que tu dis va arriver. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous qui parlez, mais le Père qui habite en vous. C'est lui qui parle. Le Saint-Esprit est en vous. Ce n'est pas vous qui parlez à cette montagne. C'est le Père qui est en vous qui parle à la montagne. Elle doit bouger. Tous les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Elle va s'accomplir. Certainement, elle ne peut pas passer. Oh Jésus, oh les œuvres que je fais, Dieu est dans son église. Le corps mystique du Seigneur Jésus. Pour continuer ses œuvres. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Yesu. Le Père a envoyé le Fils. Il a mis tout ce qui était dans le Fils en vous. Dites merci Père. Merci Père. Il a mis tout ce qui était en Jésus en vous. Dites seulement merci Seigneur. Et les mêmes œuvres qu'il a faites, exactement les mêmes œuvres que Jésus a faites, toi aussi, tu les feras. Église. Amen. Ecclesia. Est-ce que vous n'aimeriez pas faire les œuvres de Dieu? Est-ce que vous sepela? Jésus a dit, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, croyez-moi. Croyez-moi. Comment est-ce que vous croyez en lui? Vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas croire en Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens à continuellement manifester Dieu au monde. Amen. Ça, ce sont des choses qui donnent de la joie. J'ai même l'envie de sauter. J'ai besoin même de rouler. J'ai besoin de crier. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, des bonnes promesses. Il y a du bon Mangala. Parce que le Saint-Esprit est dans son corps. Le petit groupe des gens qui sont capables de prendre la parole et de la manier. Ils peuvent fermer ceci, ouvrir cela, créer ici, créer des mouches, des tonnes et des tonnes. Alléluia. Amen. Changer même les choses. Changer l'ordre des choses. Oh Jésus. Oh Yesu. Attendez. Que c'est cet tonnerre fasse entendre leur voix. C'est la parole qui est déjà ouverte. La parole est déjà là. Et l'épouse l'a déjà mangé. La parole est dans l'épouse. Quand l'épouse parle, c'est la divinité qui parle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la joie? Ayez la joie.
Épouse du Seigneur, ne crains point. Petit troupeau. Vous connaissez notre citation. Vision de Patmos. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, moi Jésus, vous en êtes héritier. Vous êtes mon épouse. Vous êtes mes enfants. Le petit troupeau. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la paix, ni l'échec, mais l'amour, le courage, la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole. Et moi, je l'accomplirai. C'est mon alliance avec vous. Une alliance inconditionnelle, infaillible. C'est Jésus qui vous parle. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes content? Alléluia. Amen. Soyez en paix, vous les élus du Seigneur. Ne vous inquiétez pas des choses du monde. Ne vous inquiétez pas des choses du monde. Avec tout ce qu'on a comme promesse ici. Au dollar et madi. Oh, il y a hausse de dollars. Aux frais académiques. Oh, j'ai pas de frais académiques. Oh, j'ai pas de Minerval. Au voyage au Canada. Oh, je ne sais pas faire mon voyage au Canada. On a répondu négatif. On m'a pas donné aux bonne réponse. États-Unis. On m'a refusé. On a placé. On a fait, au Afrique. Au les Congo. Ne vous inquiétez pas. L'horloge de Dieu est à l'heure. Il n'est jamais arrêté. Alléluia. Amen. La foi du 13 août 61. Je vous rappelle ces promesses. Paragraphe 7, la voix de Dieu. Vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ces choses. C'est ça le baume qui est en galade. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un nouveau monde. Le pouvoir qui est en vous là, le Saint-Esprit est en vous, pourrait créer un nouveau monde. Dieu n'a pas de petites parcelles faibles, de petites parties faibles et de grandes parties fortes, puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Voyez-vous, la moindre petite parcelle. Vous direz, moi, je suis tout petit. Je n'ai qu'un peu de Saint-Esprit. Le peu que tu as déjà, c'est Dieu en toi. L'espérance de la gloire. Vous avez la puissance. Vous avez le baume à Galade. Einstein avait vu ça. Il a vu ça. Christ s'est révélé dans sa propre parole. Du 22 août 65. La voix de Dieu. Paragraphe 67. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle, comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Il étudiait dans sa physique, la lumière et tout ça, et il a percé, il a trouvé une lumière, et il a parlé qu'il y a une lumière, une grande lumière. Si vous accédez à cette lumière, lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux, qu'est-ce qu'il avait dit? Il y a un centre qui se trouve quelque part dans les cieux. Et il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre,
lumière wana. Pole wana. Oh Jésus. Oh Yesu. Oh Jésus. Oh Yesu. Il a dit quoi? Si on peut entrer en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi. La puissance serait illimitée. Il avait vu cela. Alléluia. Amen. Il étudiait la lumière. Il avançait. Et il a touché la grande lumière. Cet homme-là de savant. C'est Dieu qui lui disait avance. La science doit confirmer. Il y a un créateur. Avance, avance. Et puis, il est arrivé. Combien de milliards de 600 volts? Il y a une lumière. Si on peut seulement arriver à récupérer ça, on devient des créateurs. Einstein, Zonga Sima. Oh, Esther, recule. Nous, Bisso. La pauvre vieille mère, oh, les grands-pères, les petits-enfants, ou moi ici, si nous recevons le Saint-Esprit, après la repentance, pour le baptême au nom de Jésus, pour le pardon de nos péchés, Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Nous avons ce que Einstein avait trouvé. Alléluia. Amen. Nous avons à ce moment-là de bombes dans l'église. On n'ira plus en Galade, en Égypte, en Israël. En Samarie là-bas. Le baume est ici. Le baume est arrivé dans le cœur de ceux qui ont le Saint-Esprit. Ils prononcent la parole. Ils guérissent les malades. Ils ressuscitent les morts. Ils chassent les démons. Parce que cette puissance est en vous. La puissance est dans l'église. Ça doit amener un réveil. Mes frères, ça amène un réveil. Ça amène la joie. Ça amène l'amour parmi nous. Ça amène toutes ces bonnes choses que nous cherchions. Parce que ce sera la présence de Dieu qui sera au milieu de nous. Ça va déclencher un réveil à l'ancienne mode. Amen, amen. Amen. Oh, j'espère que le Seigneur fera quelque chose de grand pour nous. Et avec notre rassemblement, notre assemblée, j'espère que cela suscitera un réveil. Un vrai réveil dans toute la vallée de Maricopa au Baruti Tabernacle. Qui fera qu'il y aura un réveil dans chaque église. Et l'Esprit de Dieu se répandra partout avec amour, avec communion. Il sera en voie de ramener Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur la terre. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Yesu. Les prophètes. Il pouvait parler au petit poisson. Il dit, je n'aurais pas parlé à ce petit poisson si quelque chose n'avait pas parlé au préalable. Il faut que cela, cette histoire soit en toi. Alléluia. Amen. Qu'était-ce ensuite? Il a exprimé cela par le Saint-Esprit à travers des lèvres humaines. Petit poisson, je te donne la vie. Et c'est devenu la puissance créatrice de Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu l'avait dit. Si cela s'est produit de la sorte, à combien plus forte raison peut-il le faire à travers la parole écrite du Seigneur qui fut prononcée par des lèvres humaines donc toutes ces promesses qui sont ici, Dieu va les accomplir. Ne doutez simplement pas, mais croyez que ce que vous dites arrivera et vous le verrez s'accomplir. Croyez-les, mon ami. Croyez-les. Alléluia.
Amen. Il dit croyez-les. C'est pas moi, c'est les prophètes. Oh, il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent voir une communion. Oh, Jésus, comme celle qui était dans le jardin d'Éden. J'allais ravaler, mais la chose, mais je vais le dire. Je vais seulement dire. Je suis dans la vision de Patmos. 264. J'allais ravaler la chose, mais je vais quand même dire la chose. L'homme est omnipotent. Oh, Jésus. Amen. Voilà la révélation. Branham me dit, j'allais garder ça pour moi. Mais, je vais le dire. L'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela? Mais l'homme est omnipotent. Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22? Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Mais que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu omnipotent et l'homme omnipotent se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Quoi que vous demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela et qu'il a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va là et fait que la chose se produise. Donc, si je vous dis, soyez guéris, la parole est prononcée. Je l'ai eu dans le message. Je l'ai eu dans la Bible. Et quand ça arrive chez vous, ça amène une puissance qui vous délivre, qui vous guérit, qui vous sauve. Amen, amen. Amen. La chose va se produire. Oh, des choses qui n'existaient pas. Cela fait cependant comme si elles étaient, parce que deux omnipotences se sont rencontrées. Oh, Jésus, Dieu, en toi, omnipotent. Toi, fils de Dieu, omnipotent. Vous êtes à deux. Et vous prononcez la chose. C'est Dieu en toi. Et toi qui le fais par les lèvres, par tes lèvres, tu prononces, la chose va arriver. Alléluia. Amen. Si je dis que les boiteux marchent, c'est Jésus qui l'avait dit. Est-ce que vous le croyez? Il a dit allez, prêchez la bonne nouvelle, ressuscitez les morts, faites marcher les boiteux, purifiez les lépreux. Moi maintenant je viens, je prends la promesse, je crois la promesse que Jésus a prononcé. Et Jésus est à moi. Moi je suis croyant. Je suis fils de Dieu. Sur le chemin de mon devoir, je te vois malade. Comme Paul avait dit, je vois la foi en toi. Les boiteux là, l'impotent, il a dit, lève-toi sur tes pieds. L'homme s'est levé et il a marché. Alléluia. Amen. Des omnipotences. Des omnipotents qui se sont rencontrés dans l'omnipotence et ils parlent. La chose va arriver. C'est pourquoi vous-même, quand j'ai dit chasser la maladie qui est en vous, la promesse est ici. Vous chasserez les démons en mon nom. Le Saint-Esprit est en vous. Et vous qui avez la foi, mais le cancer qui est là, vous dites cancer. Au nom de Jésus.
Sors de mon corps. La chose va arriver. Diabète. Au nom de Jésus. Laisse mon corps. Le diabète va partir. Mari de nuit. Au nom de Jésus. Laisse-moi. Femme de nuit. Sirène. Sorcellerie. Au nom de Jésus. Va-t'en. Il va obéir comme un petit chat. Parce que le maître a parlé. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Les tout-puissants c'est qui? Jésus. Les miraculeux c'est qui? Les dieux de Dieu c'est qui? Les dieux de Becca c'est qui? Les dieux de Carlos c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Vous voulez la citation? Vision de Patmos Kaka. C'est pas loin. Que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Quoi que vous demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela et qu'il a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va là et fait que les choses se produisent. Les choses qui n'existent pas, cela fait cependant comme si elles étaient parce que deux omnipotents se sont rencontrés. Et la chose est là. Oh, n'est-il pas merveilleux? Alléluia. Lèvons-nous. Ah, c'est tellement succulent. Succulent. Kitoko. Est-ce qu'il y a des malades? Maladie incurable. Malaria to mesana. Mais incurable. Incurable. Le médecin a dit c'est fini. Fini. On m'a amené une femme. Quand je recevais là, cancer de cerveau. J'avais parlé de ça ici mercredi. Ici le mercredi, on m'a amené cette dame. Dieu. La grâce de Dieu. La guérie. Elle est rentrée en marchant. Cancer de cerveau. Cancer à cerveau. Oh Jésus. Oh Jésus. Maladie incurable. C'est ce que nous cherchons. C'est qu'il y a vraiment compliqué. Nous attaquons ces maladies incurables. Parce que nous sommes des omnipotents. Et l'omnipotent est en nous. Nous agissons sous l'omnipotence de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Maintenant, attaquez. Chassez la maladie qui est dans votre corps. Croyez. N'hésitez pas. Vous avez la puissance. Vous avez la promesse. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la foi. La présence de Dieu est là. Ne craignez pas. Si c'est la malédiction de la famille, affrontez. Chassez. Oh, notre famille. Notre famille. Affrontez. Chassez ça. Vous avez droit à recevoir la bénédiction de Dieu parce que vous avez reçu ce message. Croyez et voyez la gloire de Dieu. Ne multipliez même pas les paroles. Attaquez la chose et chassez ces démons-là. Quel que soit son nom, chassez ça.
Au nom de Jésus. Seigneur, accorde à tes enfants les désirs de leur cœur. Ils sont en train de chasser les démons, les maladies qui les coincent, les envoûtements, les liens de coutume, les liens de famille, les totems de famille. Chassez tout ça. Les esprits des chefs coutumiers. Chassez ça. Les démons de quoi? Ils vous bloquent. Pour les mariages. Vous êtes un vieux célibataire. Une sœur célibataire. Aujourd'hui, soyez libérés. Soyez libérés. La pauvreté de la famille. Brisez ça au nom de Jésus. Chassez tous les démons. Ayez la foi. Croyez. Jésus est ici. Vous n'avez pas d'enfant. Soyez féconds. Soyez féconds. Stérilité, au nom de Jésus. Cancer. Sortez. Sida. Sortez. Hépatite. Sortez. Sinusite. Sortez. Asthme. Sortez. Au nom de Jésus. Tous les syndromes compliqués. Syndrome difficile. L'église est une armée puissante. Nous vous chassons au nom de Jésus. Père éternel, tu nous as donné de belles promesses. Maintenant tes enfants sont en train de travailler. Leur foi en train de travailler. Seigneur, agis. Seigneur, accorde. Seigneur, libère. Seigneur, guéris. Seigneur, sauve. Ramène le rétrograde. Et remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a du bon en Galade. Il y a l'onction. La Galade. Il y a le Saint-Esprit. Il y a l'omnipotence. Il y a le peuple de Dieu qui est préparé pour prendre le contrôle. Récupérez vos droits. Au nom de Jésus. Chaque centimètre récupérez. Votre mariage récupérez. Votre travail récupérez. Votre salaire récupérez. Votre élévation, votre promotion récupérez. La personne qui vous complique, récupérez la porte. Parce que la postérité d'Abraham possède la porte de son ennemi. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Que les aveugles voient. Que les boiteux marchent. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Et soyez remplis de feu. À la cave. Recevez tout ce que vous demandez. Au nom de Jésus. Au rez-de-chaussée. Tout ce que vous voulez. Recevez. Qu'il soit dans la volonté parfaite de Dieu. Au premier balcon. Au nom de Jésus. Recevez. Jésus est ici. Il est ici. Il est ici. Recevez. Dans les réseaux sociaux. Dans les hôpitaux. Dans des maisons. Dans des prisons. Dans des bureaux. Au nom de Jésus. Recevez ce que vous voulez. Recevez. Il y a la puissance de Dieu ici. Jésus est ici. Et il va vous visiter là où vous êtes. Dans votre maison. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et soyez guéris de vos maladies. Au nom de Jésus. Ayez la foi.
Ayez la foi. Nous vous avons donné les promesses. Nous vous avons chargé. Récupérez votre territoire. Récupérez votre montagne. C'est votre montagne. Récupérez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir accordé à tes enfants les désirs de leur cœur. Au nom de Jésus. Maintenant, bénis chacun, Seigneur. Bénis notre pasteur. Fortifie-le, Seigneur. Parce que le travail est important, est immense. Qu'il soit plein feu, bon pour les services, qu'il continue ce travail et que la grâce soit sur lui, sur son épouse, sur ses enfants, sur maman Afo, sur les enfants, les petits-enfants, sur le pasteur Paul, sur son épouse, sur les enfants, les petits-enfants, sur chacun de nos frères et sœurs, et ceux qui sont présents ici, qu'ils soient bénis. Ceux qui sont absents, qu'ils soient bénis. Protège notre église, Seigneur. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui attaquent cette église puissent se rencontrer au nom de Jésus. Des mots de division, sortez. Envoûtement, sortez. Discorde, sortez. Au nom de Jésus. Que celui qui va essayer de diviser cette église, qu'il te rencontre. Toi, l'ange de l'Éternel. Protège cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui sont en train de conspirer contre cette église, au nom de Jésus, que leur projet puisse échouer, que leur bouche soit fermée, au nom de Jésus. Merci, Père Céleste. La louange et l'honneur à toi, notre Dieu, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites, je suis guéri. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis délivré. Au nom de Jésus. 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 Et ceux qui ne marchaient pas marchent. Touchez là où il y avait la masse. Et ceux qui ne voyaient pas commencent à voir. Voyez. Voyez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Papa. Bénis la dîme et l'offrande. Au nom de Jésus. Cette église puisse prospérer financièrement, matériellement, parce que nous sommes déjà bénis spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Louange. C'est que vous n'étiez pas ici le mercredi.